Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser la soupe minestrone. Alors, comment est née dans ma tête cette idée, cette envie de faire cette recette? Elle date pas d'hier, je vous assure, parce que c'était à l'époque où Maxime, donc Maxime il a aujourd'hui 14 ans, mon fils, et il avait 3-4 ans quand il regardait en fait La Maison de Mickey, et il y avait toujours, je crois que c'est Daisy qui faisait la soupe minestrone pour Donald quand il était malade, un truc comme ça. Et à chaque fois, il me disait, mais c'est quoi la soupe minestrone? C'est quoi la soupe minestrone? Et c'est depuis cette époque-là, donc comme quoi ça date pas d'hier, ça fait 10 ans que je la fais et j'ai pas changé ma recette, du coup je vous la propose aujourd'hui, la soupe minestrone de, alors pas la version de La Maison de Mickey, hein, c'est, voilà, je l'ai adaptée avec nos envies et nos goûts, mais voilà, une soupe en toute simplicité, réconfort, plein de légumes, avec des pâtes évidemment, et vous allez voir, c'est super bon, c'est fameux. Allez, pour tous les fans de Mickey, on est parti. Pour cette recette, on aura besoin de poivrons. Les miens sont frais, que je congèle moi-même. Je les découpe, je vous l'ai déjà dit, mais je les achète pas tout fait dans des sachets. Donc là, il y en a très peu, hein. Il doit y avoir 50 grammes. Hop, il y a un poivron qui s'est mis dans les pâtes. Là, j'ai à peu près 80 grammes de pâtes. Pareil, 80 grammes de petits pois, c'est plus ou moins au pif, donc si vous en mettez un peu moins, un peu plus, c'est pas trop grave. Là, j'ai 3 carottes, un navet, huile d'olive pour la cuisson, de l'origan, un oignon, une petite branche de céleri, une cuillère à soupe de concentré de tomate. Il faudra aussi 3 petites courgettes, du sel, du poivre. Je sais plus si j'ai dit un petit morceau de chou. C'est facultatif, si vous n'aimez pas le chou, vous n'en mettez pas. Et là, j'ai du parmesan pour à la fin, du basilic, donc une petite botte de basilic, 2 belles gousses d'ail, une feuille de laurier ou 2 petites si elles sont minuscules comme les miennes. Et là, j'ai 2 bouillons de légumes. On est bon. Et bien sûr, il faudra de l'eau. Allez, c'est parti pour cette recette. Alors, je vais commencer la recette en préparant les ingrédients. Donc là, je vais déjà couper l'oignon. Tout simplement l'éplucher. Et là, je vais juste venir le tailler en petits cubes, tout bêtement. Voilà. On fait la même chose avec l'autre moitié. C'est une recette qui est vraiment rapide à faire quand vous êtes pressé et que vous voulez vraiment un plat réconfort que toute la famille aime. Franchement, la soupe minestrone, c'est vite fait. Donc là, je vais faire la même chose avec l'ail. Donc moi, j'ai pris de l'ail rose qui est un peu plus doux. Mais voilà, c'est parce que j'avais que ça sous la main. Mais vous pouvez prendre de l'ail blanc comme vous voulez. Et là, je vais pareil. Je vais venir le tailler en petits morceaux. Vous pouvez utiliser un presse-ail si vous en avez un. Et là, ça se voit pas, mais je suis en train de pleurer. Ah, cet oignon, il me... J'ai acheté une variété d'oignons qui pique particulièrement les yeux. C'est l'horreur. Allez, pendant que je m'occupe de l'ail et de l'oignon, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, c'est le moment. Vous savez que ça m'encourage énormément. J'ai le générique du coup de La Maison de Mickey en tête, là c'est terrible. Je dirais que cette soupe minestrone là. La maison de Mickey, maison de Mickey. Donc on va mettre ça de côté, on réserve. Allez, ensuite je vais m'occuper des courgettes. On retire les 2 extrémités, c'est tout simple. Je vais juste venir la couper en 2. Et comme c'est une petite courgette, c'est bon, je vais faire hop en demi-lune. Impeccable. On fait la même chose avec le reste des courgettes. Allez, ensuite on va éplucher les carottes et pareil, je vais venir les découper. Si vous n'avez pas de carottes, c'est pas grave, hein. Vous pouvez faire un peu des variantes. Si vous avez des haricots verts, vous pouvez en mettre. Vous pouvez retirer le navet. Si vous n'aimez pas, remplacez-le. Enfin voilà, c'est un peu l'avantage de cette soupe. Allez, pareil, je retire les extrémités. Hop. Je vais venir la couper en 2. Et on va faire des demi-lunes. Allez, on va préparer maintenant le chou blanc.
Et je vais les recouper comme ça. Hop. Grossièrement. Alors je vais en mettre moins que prévu. Parce que, alors, bon, moi j'adore ça, mais les enfants ça passe un petit peu moins. Donc je voudrais pas abuser au niveau du goût. Donc c'est vraiment un petit morceau que je mets. Il doit y avoir 50-60 grammes pour vous donner à peu près une idée. Allez, ensuite on va s'occuper du céleri. Donc bah là il est tout fin. On va le couper tout simplement en petits morceaux. Ça apporte beaucoup de goût, ça parfume, c'est très très bon le céleri. Rien que de le couper là, ça... Pouf, explosion de saveur. J'adore ça. On va éplucher le navet maintenant. Donc une fois que tous les légumes sont préparés, épluchés, découpés, vous n'avez plus grand chose à faire, c'est vraiment rapide. Donc ça me fait penser, je réponds à une question là qui me revient, parce que des fois j'oublie de répondre aux commentaires. Voilà, donc du coup il y a quelqu'un, alors c'est pas la première fois en fait qu'on me le dit, qui me demande si les enfants mangent comme nous. Donc pour vous répondre, oui. Et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. En fait, je les ai toujours habitués. Je les ai toujours habitués à manger comme nous. Je me refuse de cuisiner plusieurs repas parce que de peur qu'ils ne mangent pas le brocoli, le chou-fleur, les navets. C'est hors de question. Je pense que c'est une question d'habitude. Il n'y a pas de recette miracle. Je les ai toujours habitués depuis tout bébé en fait à toutes sortes de saveurs. Tout ce qui est très fort, l'ail, le poireau, les herbes aromatiques comme le basilic, tout ça. Et je sais pas, voilà. Est-ce que je suis tombée sur deux enfants cool pour manger, ou est-ce que c'est vraiment une question d'habitude, d'éducation, voilà, mais en tout cas, bon, après, il y a des choses qu'il n'aime vraiment pas. Par exemple, Alexandre, c'est pas la peine de lui servir des tomates en salade, il va pas les manger. Donc du coup, quand je fais des tomates en salade, il n'en mange pas, et je prévois toujours du concombre pour lui parce qu'il adore le concombre. Donc voilà, faut quand même pas abuser. il y a des trucs que je sais qu'il déteste, c'est pas la peine d'aller les faire quoi. Mais sinon, voilà, il mange comme nous. Donc la soupe minestrone, ils aiment tous les ingrédients qu'il y a à l'intérieur, donc ça fonctionne. Bref, on va passer maintenant à la cuisson, c'est parti. Alors c'est pas compliqué, vous allez prendre une grande sauteuse, un grand faitout, si vous avez une cocotte minute, utilisez le fond de la cocotte minute, ça marche aussi. Prenez voilà un grand récipient, parce qu'on va rajouter évidemment l'eau, puis il y aura beaucoup de légumes et tout ça. Donc un grand récipient, on met un bon filet d'huile d'olive, on met sur feu vif, mais attention de ne pas porter l'huile d'olive au point de fumer parce que ça devient toxique, c'est pas bon. Il faut juste la faire chauffer et quand elle est chaude, on peut balancer tout le reste. Donc l'huile est maintenant chaude, on va ajouter l'ail et l'oignon en même temps. Petite pincée de sel et de poivre. On mélange bien, on va faire dorer tranquillement une petite minute. Donc là c'est bon, ça fait une minute. Ensuite je vais ajouter le céleri et le petit morceau de chou blanc parce que c'est un petit peu plus long à cuire. Donc on va commencer par ça, on va le faire revenir pareil une petite minute en surveillant bien. Alors si vous aussi vous avez eu des enfants qui regardaient La Maison de Mickey, dites-le moi en commentaire. Avec cette fameuse soupe minestrone que je fais depuis cette époque-là en fait. Je suis assez étonnée de ne pas vous l'avoir proposé avant. Mais bon, c'est pas toujours pareil, j'ai mis toute une liste de recettes et... mais celle-ci, c'est vrai qu'elle date, parce que Maxime était vraiment petit. Il a 14 ans aujourd'hui, mais bon voilà, La Maison de Mickey, c'était il y a 10 ans, facile. Donc là, ça fait une petite minute. Ça commence à blondir, c'est impeccable. Je vais ajouter les carottes, le navet. On remélange. Ça sent bon, ça sent tellement bon.
Alors, au bout d'une minute supplémentaire, c'est bon. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait fondre les bouillons de légumes dans de l'eau très chaude. Donc, on ajoute à ce moment-là, je vais peut-être remettre de l'eau après. Hein, donc, je vous indiquerai la quantité d'eau exacte que j'ai utilisée en commentaire, enfin sous la vidéo, plutôt en descriptif. Hop là. Donc, là, c'est bon. Je vais rajouter l'eau. On est donc à 1 litre d'eau. Ensuite, je vais ajouter les courgettes, les petits pois, les poivrons, le concentré de tomate, les feuilles de laurier, la petite cuillère à café d'origan, une petite pincée de sel. On pourra réassaisonner après, hein, donc pas de panique. Ne salez pas trop tout de suite. Vaut mieux que ce soit pas trop salé et rajouter après que le contraire. Hein. Donc là, je vais ajouter du poivre. Ensuite, on continue en y ajoutant les petites pâtes. Vous prenez les pâtes que vous avez sous la main. Hein. Celles-ci, c'est des... comment ça s'appelle? Des gancettes, je crois, ça s'appelle. Mais vous pouvez utiliser des petites coquillettes. Si vous avez des spaghettis, bah tant pis, vous prenez des spaghettis, des farfales. Je voulais pas prendre des coquillettes pour ma part parce que je voulais pas que ce soit trop petit. Donc voilà, c'est une question de goût. On est bon. Donc là, on va couvrir et je vais laisser comme ça 10 minutes, tranquille. Alors, ça fait donc une bonne dizaine de minutes. Donc les petits pois, les courgettes, les pâtes, là, on est bon. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir ajouter le basilic que j'ai haché grossièrement. On va bien mélanger. Et je vais éteindre le feu, je vais couvrir pour 1 ou 2 minutes, histoire que le basilic imprègne vraiment bien les saveurs de cette soupe minestrone. Et après, il n'y aura plus qu'à dresser, je vous montrerai ça. J'ai juste conservé 4-5 feuilles, des petites feuilles de basilic pour la décoration. Mais voilà, c'est facultatif. Je vais couvrir 1 à 2 minutes et ensuite je vous montre. Il n'y a plus qu'à servir. C'est coloré, c'est trop joli. C'est plein de légumes, ça réchauffe. Puis ça change des soupes aussi classiques. Avec les légumes moulinés, même si j'adore ça, hein, faut pas croire. Hein. Pour servir, comme je vous disais, j'ai gardé des petites feuilles de basilic pour mettre sur le dessus. Un petit peu de poivre. Parmesan. Et il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. On va se régaler. Ça fait trop envie, hein. Ah, je suis trop contente. Donc voilà, maintenant vous savez faire une soupe minestrone. Vous pouvez, comme je vous expliquais, varier certains légumes. Si vous n'aimez pas les petits pois ou le céleri, vous le retirez. Vous mettez un peu plus de carottes, vous remplacez par autre chose, des haricots verts par exemple. Mais c'est un super bon moyen pour les enfants de leur faire manger des légumes. Et c'est trop bon quoi, c'est trop bon, allez. Dégustation, c'est parti, j'ai la dalle. Oh, c'est trop bon. On sent bien l'ail, l'oignon, le basilic. Alors cette touche de parmesan là, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc merci la maison de Mickey. Très bon souvenir de la maison de Mickey grâce à Maxime. Ça fait des années que je fais la soupe minestrone. En tout cas, si vous aussi vous avez découvert la soupe minestrone grâce à la maison de Mickey, franchement je serais très curieuse de le savoir. Dites-le moi en commentaire. Moi je vous laisse, je vais aller prendre mon repas. On va se régaler, on va passer à table. Je compte sur vos partages, je compte sur vos pouces bleus, ça m'encourage énormément, je vous le dis à chaque fois. Rejoignez-moi sur Facebook, Instagram, vous cherchez Choc Miel et vous verrez, vous allez me trouver, c'est juste magique. Abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour des vidéos super gourmandes. Salut!